J'ai regardé l'heure, 2h14 du matin. Qui peut frapper à cette heure? Je me suis levé, j'ai marché vers la porte, j'ai regardé par le Judas. Il y avait un homme, grand, mince, habillé tout en noir. Il me regardait, il savait que j'étais là, et il a souri. Puis il a chuchoté assez fort pour que j'entende à travers la porte. « Ouvre, je sais que tu es seule. Je m'appelle Sophie. J'ai 24 ans. Je suis étudiante en droit à Lyon. Je vis seule dans un petit studio au 3e étage, rue Garibaldi. L'immeuble est calme, les voisins discrets. Parfait pour une fille seule. Jusqu'à cette nuit. Il était 2h14 du matin. Je dormais profondément. Toc, toc, toc. J'ai ouvert les yeux. Quoi? Toc, toc, toc. On frappait à ma porte. J'ai regardé mon téléphone. 2h14. C'est une blague? L'homme. Grand, mince, habillé tout en noir. Chemise noire, pantalon noir, chaussures noires. Le visage pâle, très pâle. Les yeux noirs, très noirs. Il me regardait. Il savait que j'étais là. Il a souri. Un sourire lent qui montait doucement. Puis il a chuchoté, assez fort pour que j'entende à travers la porte. « Ouvre, je sais que tu es seule. » J'ai reculé. Mon cœur battait fort. « Qui êtes-vous » j'ai crié. « Ouvre, je veux juste te parler. Je vais appeler la police. » Il a penché la tête, comme un chien curieux. « La police ? Mais je suis déjà venu. La police ne m'a pas arrêté. Personne ne m'arrête. » J'ai attrapé mon téléphone. J'ai composé le 17. « Allô, police ? Il y a un homme devant ma porte. Il veut entrer. Je suis seul. Venez vite. » L'opératrice m'a demandé mon adresse. Je la lui ai donnée. « Restez chez vous. N'ouvrez pas. On arrive. » J'ai raccroché. J'ai regardé par le Judas. Il était toujours là, immobile. Qui me regardait, qui souriait toujours. « La police arrive, ai-je dit. Vous feriez mieux de partir. » Il a ri. Un petit rire. Sec. « La police ? Mais je les attends. On se connaît bien, eux et moi. » Je me suis assise par terre, dos à la porte. Je tremblais. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Personne. J'ai regardé par le Judas. Il était encore là. Et à côté de lui, il y avait 2 autres hommes. Habillés pareil, tout en noir. Visage pâle, yeux noirs, souriants. Ils attendaient. Mon téléphone a sonné. L'opératrice. « Mademoiselle, on a envoyé une voiture. Ils sont sur place. Ils ne voient personne devant votre porte. »« Mais ils sont là! Ils sont 3 maintenant, devant ma porte !»« Mademoiselle, calmez-vous. Nos agents ont vérifié. Il n'y a personne dans votre couloir. Vous êtes sûre que vous n'avez pas rêvé ? » ?»« Je ne rêve pas. Ils sont là. Regardez les caméras. »« Il n'y a pas de caméra dans votre immeuble, mademoiselle. Écoutez, si vous avez encore peur, vous pouvez passer la nuit au commissariat. On vous envoie une voiture. »« Non, attendez, j'ai regardé par le Judas. Le couloir était vide. Plus personne. Ils sont partis, j'ai murmuré. Vous voyez, mademoiselle, c'était sûrement une hallucination. Dormez bien. » Elle a raccroché. Je suis resté là, à regarder le couloir vide par le Judas. Vide. Rien. J'ai soufflé. J'ai souri nerveusement. J'avais halluciné. Trop de stress. Trop de travail. Je suis retourné me coucher. Je me suis endormi vers 4 heures du matin. À 4h17, j'ai été réveillé par un bruit. Toc, toc, toc. Encore. J'ai bondi du lit. J'ai couru vers la porte. J'ai regardé par le Judas. Le couloir était vide. J'ai regardé longtemps. Rien. J'ai mis la chaîne de sécurité. Je suis retourné me coucher. Mais je n'ai pas dormi. Je suis resté éveillé, les yeux ouverts, à fixer la porte. Le lendemain, je suis sorti. J'ai parlé à la voisine de palier, Madame Renard. « Madame Renard, hier soir, vous n'avez rien entendu ?»« Attends, elle a dit, hier soir, vers 2h du matin, j'ai vu quelque chose d'étrange. Sous ta porte, une ombre. Une ombre qui bougeait, comme si quelqu'un glissait un papier. Mais il n'y avait rien. Mon sang s'est glacé. Une ombre sous ma porte ? Je n'ai pas répondu. Je suis rentré chez moi. J'ai regardé sous ma porte. Rien. Mais en regardant de plus près, j'ai vu des marques sur le sol, des traces, comme si quelque chose avait été traîné, lentement, sous ma porte. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi du tout. Les nuits suivantes, les coups ont continué. Parfois à 2h, parfois à 3h, parfois à 4h17 précisément. Toujours 3 coups, toujours à ma porte. Et à chaque fois, je regardais par le Judas. Et à chaque fois, il n'y avait personne. Mais les traces sur le sol s'agrandissaient, comme si quelqu'un rampait, comme si quelqu'un se traînait sur le ventre, sous ma porte, pour entrer. J'ai mis du scotch en bas de la porte. Le matin, le scotch était coupé, nettement, comme avec un couteau. J'ai mis une serviette en bas de la porte. Le matin, la serviette était de l'autre côté. Dans mon appartement, quelque chose entrait chez moi pendant mon sommeil. J'ai acheté une caméra. Une petite caméra posée sur une étagère, face à la porte. Je l'ai branchée toute la nuit. Le lendemain, j'ai regardé les images.
De 2 heures à 4 heures, rien. La porte fermée, le scotch en place. À 4h17 précisément, l'image a tremblé. Juste une seconde. Puis plus rien. J'ai regardé en accéléré. Rien d'autre. Mais en regardant image par image, j'ai vu quelque chose. À 4h17 et 3 secondes, il y avait une forme. Noire. Vague. Devant ma porte. À 4h17 et 4 secondes, la forme était plus proche. À 4h17 et 5 secondes, elle était devant mon lit. À 4h17 et 6 secondes, l'image s'est coupée. La caméra s'était éteinte toute seule. Hier, j'ai décidé de ne pas dormir. J'ai pris des cachets pour rester éveillé. J'ai mis la caméra, j'ai pris un couteau de cuisine, je me suis assise dans mon lit, dos au mur, face à la porte. J'ai attendu. 2 heures, rien. 3 heures, rien. 4 heures, rien. 4h17. Toc, toc, toc. Mon cœur a bondi. J'ai regardé la porte. Le scotch en bas de la porte a bougé, lentement, comme si quelque chose poussait. Puis la poignée a tourné. Elle a tourné doucement, à droite, à droite encore. La porte était verrouillée. Soudain, un bruit sec. La serrure qui craque. La porte s'est ouverte de 2 centimètres. Une main noire est passée par l'ouverture, longue, fine, avec des ongles démesurés. Elle tâtonnait, cherchait la chaîne de sécurité. J'ai hurlé. Va-t'en, va-t'en. La main s'est retirée. Silence. Puis une voix qui venait de derrière la porte. Une voix rauque, cassée, qui semblait venir de très loin. Sophie. Ouvre. Je suis fatigué d'attendre. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux entrer. Je veux te voir. Je veux te toucher. Je veux te garder avec moi. Pour toujours. La porte a tremblé. Un coup violent. Boum. Puis un autre. Boum. Puis un autre. Boum. La porte craquait. Le bois se fendait. J'ai couru vers la fenêtre. 3e étage. Trop haut. Boum boum boum, la porte a cédé. Boum. La porte a... Je me suis retourné. Il était là. Grand, mince, tout en noir. Le visage pâle, les yeux noirs. Derrière lui, 2 autres. Et derrière encore, d'autres. Des dizaines, qui remplissaient le couloir. Tous identiques. Tous qui me regardaient. Tous qui souriaient. « Bonsoir Sophie », a dit le premier. « On est là. On est venu te chercher. » J'ai hurlé si fort que ma gorge s'est déchirée. Et puis, je me suis réveillé. Dans mon lit. Il faisait jour. Mon téléphone affichait 11h17. J'ai regardé autour de moi. La porte était fermée. Le scotch en bas était intact. La chaîne de sécurité mise. Un rêve. C'était un rêve. J'ai soufflé. J'ai ri nerveusement. J'ai pleuré un peu. Quel cauchemar. Je me suis levé. Je suis allé dans la cuisine. J'ai fait du café. Puis je suis passé devant la porte d'entrée. J'ai regardé par le Judas, par habitude. Le couloir était vide. J'allais m'éloigner quand j'ai vu quelque chose. Par terre, devant ma porte, il y avait une petite marque. Noire, comme une brûlure. Je me suis baissé pour regarder de plus près. La marque formait une lettre. Un S. Et en dessous, d'autres lettres, plus petites. À ce soir, Sophie.